Comment se porte le marché du véhicule d'occasion en ce début d'année? Dominique Alain, fidèle au poste, bonjour. Bonjour. Directeur général d'Autovista. Alors, le bout du tunnel espéré pour le véhicule neuf en 2013. Pour le VO, l'année 2012 était pas mal. L'année 2012 était pas mal, sauf le mois de décembre qui a été tout de même tout à fait négatif, moins 15%, quelque chose comme ça. Donc ça laisse augurer d'un début d'année un petit peu complexe. Nous, on le prévoit. L'année dernière, on avait dit moins 13,5, on ne s'est pas trompé de beaucoup, hein, moins 13,9, moins 13,5. On le prévoit à moins 5,5, entre moins 5,5 et moins 6. Donc ça, c'est pour le marché véhicule neuf. Des particuliers qui se transfèrent sur le marché du véhicule d'occasion, ça c'est quelque chose qui est récurrent. Hein. On l'a vu, on le voit d'ailleurs sur le marché du véhicule d'occasion, sur lequel le segment qui croît, entre guillemets, ou tout au moins qui reste stable, c'est le segment des plus de 5 ans. Donc un marché en effet excessivement compliqué. Donc moins 5,5, moins 6 pour le marché du véhicule neuf. La perte des particuliers compensée en partie par les entreprises, mais en partie par les entreprises, parce que je pense que c'est un petit peu compliqué. Je ne sais pas si Jean-François partage mon point de vue, mais c'est vrai que cette année, les entreprises ont pas mal compensé le départ des particuliers. Hein. On était à 59 en particulier, on est à 54 en cette fin d'année. 59 en 2011, 54, ça fait 5 points. C'est pas complètement neutre. Ça a été compensé en partie par les pros, hein, les flottes, les loueurs longue durée. Est-ce que c'est quelque chose qui va durer très longtemps? On est peut-être au bout des compensations. On est sans doute un petit peu au bout du système. Donc un marché véhicule neuf qui est compliqué. Le marché du véhicule d'occasion, il a tendance à être un petit peu plus stable. Ça n'empêche que cette année, on le voit tout de même négatif, hein, comme il l'a été l'année dernière. Alors c'est pas énorme, quoique c'est pas énorme, c'est 70 000 voitures, hein, tout de même 2% du marché. On le voit encore négatif de 2%. Ça va être un petit peu compliqué tout de même. Il y a des canaux d'écoulement pour lesquels 2012 a été pratiquement historique. Je pense aux enchères, par exemple. Oui. Vous l'expliquez comment? C'est vrai. Le réveil des enchères. C'est vrai. Je ne sais pas ce que vous appelez historique. Ça reste tout de même, en France, un segment qui représente 3,5% du marché. Hein. Je veux dire, il faut tout de même le relativiser, même si c'est un segment qui est dynamique et qui tend à mon avis, à se professionnaliser de plus en plus et donc à avoir en effet un intérêt de plus en plus important. Pour quelle raison on fait des affaires, vraiment? Pour quelle raison? Oui, déjà il y a du particulier il y a de plus en plus de particuliers qui viennent sur ce marché-là. Puis aussi, il y a des pays qui sont très dynamiques. Quand vous regardez les marchés de Pologne, de Tchèque, de Russie sur le marché du véhicule d'occasion, il faut bien qu'ils s'approvisionnent quelque part. Le dernier point, ça concerne, pour nous, on est intéressé toujours au volume, on est intéressé par les acteurs, hein, on en parlait, les particuliers et professionnels. Le dernier point, c'est les valeurs. Et là, aujourd'hui, ce qu'on voit qui souffre beaucoup, alors des valeurs qui se tiennent bien, je parle sous le contrôle de Jean-François, sinon il va me reprendre de toute façon, des valeurs qui se tiennent plutôt bien sur la location longue durée, parce que c'est des voitures qui intéressent. En plus, il y a eu un repositionnement prix avec des durées un petit peu plus longues, des kilométrages un petit peu plus. Donc ça c'est pas mal. Ça permet d'avoir un marché un peu plus liquide. Là, par contre, il y a du VN récent surtout. Impact du VN récent. On s'éloigne du VN. Un marché un petit peu plus compliqué, qui est le marché des véhicules récents, parce que là, on a vraiment une confrontation pour moi entre les prix VN. Je sais que on peut avoir une approche un petit peu différente, mais entre vraiment les prix VN et les prix des véhicules récents. D'ailleurs, le seul segment du VO qui augmente, c'est le segment des 1 à 2 ans, et c'est mécanique, quoi, hein. Plus j'ai de mal à vendre mon véhicule, j'essaye de le faire durer un peu plus longtemps pour arriver à 18 mois ou 24 mois pour le vendre un peu plus facilement, et je pense que ça peut faire des heureux. Là où il y a tout de même une problème, en ce début d'année, véhicules courte durée, on est revenu un petit peu, je ne sais pas si vous vous rappelez, on s'était vu au mois de novembre, on avait dit qu'on était inquiet par les volumes. Les volumes sont un petit peu sortis, je pense qu'il y a eu... Alors, ils sont sortis, savoir où est-ce qu'ils sont maintenant, hein. Ils peuvent être encore pas mal chez les concessionnaires, mais ils sont un petit peu sortis, donc ça c'est plutôt positif. Par contre, une forte inquiétude qui reste sur les véhicules utilitaires et les véhicules de société. Si on regarde les valeurs qu'on a observées entre 2011 et 2012, alors toutes choses étant égales par ailleurs, ce qui veut rien dire d'ailleurs, mais quand on regarde globalement, on a un segment premium dont les prix se tassent un petit peu, mais ça c'est normal quand on a comme ça une demande qui peut être assez forte, notamment à cause de phénomènes de bonus-malus. On a un segment des VP qui est aussi resté relativement stable, hein. Par contre, on a un segment VU et société qui aujourd'hui souffre énormément. Souffre énormément parce que nous, on l'explique par le fait que c'est la clientèle qui peut être intéressée, c'est une clientèle de TPE, et que les TPE aujourd'hui, elles sont pas à la fête, et que par conséquent, il y a une demande bien moindre en ce qui concerne
ces véhicules. Mais travailler bien le VO, ça veut dire soyez dans les prix, parce qu'aujourd'hui, le facteur déterminant pour le véhicule d'occasion, c'est le prix. Les labels, aujourd'hui, ils sont tous à niveau, la prestation de service, elle est à niveau. Travailler super bien le prix pour avoir des véhicules qui tournent rapidement. Mais c'est vrai que si vous travaillez le VO, quelque part, vous avez une aspiration sur le véhicule neuf. Et donc, c'est important. Et puis, ça permet de compenser la baisse des marges sur le véhicule neuf. Pour remonter à l'échelon du dessus, c'est-à-dire les concédants, est-ce que vous pensez que les constructeurs actuellement commencent à admettre de plus en plus, ou implicitement du moins, qu'en fait ils fabriquent des VO récents à longueur de temps et dès la sortie d'usine? Oui, mais ça, ils le savent depuis pas mal de temps. La problématique pour un constructeur, c'est de se dire, à mon sens, est-ce que je vais inciter mon concessionnaire à travailler sur du VO plus âgé? Quelque part, si j'ai été constructeur pendant quelques années, tout de même, 20 et quelques années, quelque part, je me dis que si mon concessionnaire, il fait du VO, pendant qu'il fait du VO, il fait pas de VN. Donc ça, c'est une problématique. Maintenant, dans la réalité des choses, et il y a tout de même des exemples qui sont des exemples saxons, entre guillemets, on s'aperçoit que quand on travaille bien le VO, finalement, on travaille bien le VM. Parce qu'encore une fois, c'est une pompe aspirante. Mais c'est pas toujours facile pour ces constructeurs-là de se mettre dans cette position et de dire en effet, je vais privilégier le VO. Pas privilégier, mais en tout cas, je vais mettre plus d'accent sur le VO que je le fais aujourd'hui. 2013, on garde le sourire? Ouais, 2013 va être une année compliquée, mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il faudra pas la vivre. Donc clairement, on va faire le nécessaire pour. Et puis vous savez que pour nous, dans ces périodes un petit peu difficiles, on a quelques solutions qui permettent aux professionnels de bien faire leur travail. On est à leur disposition. Autovistapro.com. Merci Dominique Allain.